Les managers auraient souvent intérêt à se mettre sur la pointe des pieds et à regarder au-dessus des murs de leur entreprise. C'est une image bien sûr, mais sur certains sujets, on peut se demander pourquoi le monde du travail est aussi décalé de la société en général, dans laquelle il baigne pourtant. C'est le cas de l'âge. On observe quoi? Le talent n'a pas d'âge quand il s'agit du sport ou des arts, ou même de la création d'activités. Alors que le créneau considéré comme crédible par les entreprises est de plus en plus réduit. Démonstration. Dans le monde du sport, on peut voir des médaillés olympiques qui n'ont pas encore 17 ans. Les plus jeunes, à l'Olympiade d'hiver de 2018, ont ainsi 16 ans, comme Alina Zagitova au patinage artistique. Et à côté de cette précocité extrême, on peut admirer M. Robert Marchand, qui fait encore des tours de piste cyclistes à 106 ans. Dans le monde de la chanson, des prestations époustouflantes sont offertes par des très jeunes gens ou de jeunes filles, encore mineures, comme Louana, alors que Charles Aznavour remplit encore les salles à 93 ans. La vie politique aussi amène des présidents trentenaires comme octogénaires. On pourrait multiplier les exemples, et même s'il ne s'agit que de quelques personnes, la démonstration est faite que le talent, l'envie, la motivation, la contribution n'ont pas d'âge. Pourtant, quand on regarde l'entreprise, le talent des salariés est censé s'exprimer à partir de 28 ans et jusqu'à 50 ans, âge couperet sur le marché du travail quand il s'agit de trouver un emploi. Il ne fait pas bon rechercher un emploi sans la sacro-sainte première expérience professionnelle. Et on se demande bien quelle entreprise serait assez insouciante sans l'exiger. De même, l'obsolescence du salarié est déclarée depuis maintenant de nombreuses années à 50 ans. Cela signifie qu'en France, au XXIe siècle, dans un monde ouvert, horizontal, globalisé, connecté, la partie professionnelle se joue sur 22 à 25 ans. Ce qui n'est rien quand on voit la durée de la vie humaine, dont l'espérance dans nos pays d'y évoluer est certainement riche, avoisine les 80 à 85 ans. Le phénomène largement médiatisé de la réussite de très jeunes start-upers, on parle de business kids ou de kidpreneurs, qui ont en moyenne 13 ou 14 ans, laisse espérer que les entreprises puissent s'ouvrir aux plus jeunes. En revanche, les rôles modèles de seniors à succès sont encore peu présents dans les médias. Prise une à une, personne n'est contre cette ouverture, mais en même temps, personne ne veut prendre de risques. Les responsables de ressources humaines, les professionnels du recrutement n'arrivent que rarement à convaincre de la crédibilité du potentiel d'un ou d'une candidate trop jeune ou trop vieux. La fameuse théorie des générations qui a catégorisé les personnes selon leur date de naissance, les X, les Y, les Z, etc., n'est pas pour rien dans ce qui est une véritable sclérose du monde du travail. Il est tellement facile d'associer un trop jeune à un collaborateur à risque et un trop vieux avec quelqu'un qui ne veut ou ne sait pas progresser. L'entreprise et plus largement le monde du travail devraient s'ouvrir davantage aux autres mondes pour comprendre que la valeur n'a pas d'âge.